Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Voici le résumé complet de l'épisode 65 de Les Liaisons du Péché. L'épisode commence avec la police. Le capitaine Morales se retrouve face à la commissaire Chavez, qui lui montre un picot couvert de sang retrouvé dans le coffre de sa voiture. Morales insiste. Ce n'est pas son outil, il ne l'a jamais vu. La commissaire lui explique que l'objet pourrait être l'arme du meurtre d'Irénée Cáceres. Morales panique. Il répète qu'il n'a aucune idée de la manière dont ce picot a pu arriver là. Malgré ses protestations, la commissaire l'arrête comme suspect principal. Il est menotté, sous les yeux de tout le monde, bouleversé et impuissant. Au même moment, Elsa arrive chez sa mère, complètement bouleversée. Elle lui confie la vérité terrible qu'Andrés vient de lui révéler. Sa fille Eva n'est pas morte. Sa mère est sous le choc. Elsa explique que Clémencia, juste avant de mourir, avait tout avoué à Andrés. Eva n'a jamais été enterrée. Le cercueil qu'ils ont pleuré était rempli de paille. Elsa s'effondre en pleurant. Son père, Armando Quiroga, a tout orchestré. Il a profité du moment où elle frôlait la mort pour se débarrasser de la petite. Il l'a remise à des inconnus. Pour Elsa, l'acte est monstrueux. Elle renie totalement son père. Sa mère la soutient, même si elle est profondément blessée de constater l'étendue de la cruauté d'Armando. À la police, Morales est officiellement accusé. La commissaire rappelle qu'il peut garder le silence et que tout ce qu'il dira pourra être utilisé contre lui. Il tente en vain de se défendre, mais rien ne change. Il est conduit en détention. Plus tard, Elsa retrouve Estela, qui apprend la vérité sur Eva. Elle est choquée, mais heureuse d'apprendre que sa petite fille est vivante. Estela comprend mieux maintenant la souffrance qu'Elsa a vécue. Elle parle également d'Andrés, de sa loyauté, de son cœur bon. Estela comprend pourquoi Elsa avait tant aimé cet homme. L'ambiance change lorsque Gerardo arrive chez son père. Il lui annonce qu'Elena est enceinte. Il lui montre le test de laboratoire qu'elle lui a apporté. Le père de Gerardo lui conseille de faire face à la situation avec maturité. Si cet enfant est de lui, il devra assumer. Gerardo avoue qu'il est profondément troublé. Il ne ressent aucune joie. Il ne s'attendait pas à se sentir aussi vide en apprenant qu'il allait devenir père. Il admet même que cette grossesse le met mal à l'aise, car cela s'est produit dans un contexte plein de distance et de problèmes avec Elena. Son père lui conseille d'être honnête avec Tonita, car il ne pourra pas lui cacher une chose pareille. Pendant la répétition d'une scène de théâtre, 2 élèves jouent Roméo et Juliette sous la direction de leur professeur. La scène se charge d'émotion et de confusion lorsque la professeure embrasse brièvement son collègue devant eux pour leur montrer comment entrer dans le personnage. Cela trouble clairement l'homme qui ne s'attendait pas à ce geste. Il lui demande ensuite des explications, encore déstabilisé. Pendant ce temps, Morales continue d'être interrogé par la commissaire. Il affirme qu'il pense qu'Armando Quiroga est le véritable responsable de la mort d'Irénée. Il explique qu'Irénée comptait retirer à Armando la direction de la Magnolia, un motif puissant selon lui. La commissaire répond que Quiroga possède une coartade. Il était avec Angela Bulnes. Morales insiste. Angela ment pour le protéger. Mais la commissaire lui rappelle qu'il n'a, lui, aucun témoin, aucune preuve. La situation est clairement contre lui. Elsa et Estela se retrouvent. Estela apprend que Morales est soupçonné du meurtre d'Irénée. Elle décide d'aller ensemble à la police. La tension est forte. Tout le monde veut comprendre comment un homme aussi respecté a pu se retrouver au milieu d'une affaire aussi grave. Elsa et Estela demandent à la commissaire de relâcher Morales, convaincue qu'il est innocent. La commissaire refuse. Pour elle, les preuves sont solides. L'arme du crime était dans son véhicule. Un peu plus tard, les enfants de Morales parlent ensemble. Carlos confirme que quelqu'un a mis le picot dans leur voiture pour piéger leur père. Ils sont décidés à prouver son innocence. Ils discutent aussi de l'homme mystérieux qui avait aidé Morales sur la route vers Las Varas, un témoin qui pourrait les sauver. Mais personne ne sait comment le retrouver. Dans une autre scène, Andrés reçoit un appel. C'est un notaire.
Il doit se présenter pour une affaire concernant Don Rosendo, récemment décédé. Andrés se rend à l'adresse indiquée. Le notaire lui lit une lettre laissée pour lui. Rosendo le considérait comme un fils. Il lui lègue tout ce qu'il possède. Andrés apprend alors qu'il hérite d'un compte contenant 10 millions de pesos. Le notaire lui donne les documents nécessaires pour accéder à la somme. Andrés sort profondément ému. Il ne s'attendait pas à un geste aussi grand de la part d'un homme qu'il considérait comme un ami. Pendant ce temps, Elena jubile. Elle raconte à Lily que Gerardo a cru à sa grossesse. Mais maintenant, il exige une consultation chez un gynécologue, ce qu'elle ne peut pas faire. Elle ordonne à Lily de trouver un moyen d'obtenir un faux ultrason. Elena veut pouvoir montrer à Gerardo son bébé pour renforcer son mensonge. Lily tente de lui dire que c'est dangereux et qu'un jour Gerardo se rendra compte qu'elle n'a pas de ventre. Elena lui demande d'arrêter d'être négative. Ce qui compte maintenant, c'est le faux ultrason. Plus tard, Elsa discute avec son mari Horacio. Elle lui avoue qu'elle apprend chaque jour de nouvelles choses sur Armando. Elle parle de sa terreur, de sa douleur, de son dégoût. Horacio la soutient totalement. Il lui dit qu'il est là pour elle, qu'ils surmonteront tout cela ensemble. Et soudain, Armando frappe à la porte. Elsa refuse de le voir. Elle lui crie d'aller à l'enfer, de ne plus jamais l'appeler hija. Armando essaye de lui faire croire qu'Andrés a tout inventé pour la manipuler. Elsa éclate. Elle lui hurle qu'il a détruit sa vie, qu'il lui a volé sa fille, qu'il les a tous rendus victimes de sa cruauté. Horacio intervient et exige qu'Armando parte immédiatement. Armando quitte la maison en jurant que la vérité finira par éclater. L'épisode continue avec la commissaire Chavez, énervée. Elle raconte à son collègue que la fille de Morales s'est introduite dans son bureau pour la défier. Elle n'apprécie pas ce manque de respect et affirme qu'elle ne laissera personne lui dire comment faire son travail. La soirée avance. Andrés rejoint sa famille pour un dîner. Tout le monde veut savoir ce qu'il célèbre. Andrés finit par leur annoncer la nouvelle. Il hérite de 10 millions de pesos. Toute la table reste bouche bée. L'épisode se termine. Merci d'avoir suivi ce résumé de Les Liaisons du Péché, épisode 65. Dites-moi en commentaire quelle scène vous a le plus touché. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 66.